Salut les poulets, ici Jérémy, je suis toujours à Istanbul en Turquie. Ça va faire bientôt 3 ans maintenant que j'y suis pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et j'ai aujourd'hui envie de vous parler des choses, des lieux, des endroits à visiter ici à Istanbul. Par contre, j'avais déjà fait une vidéo auparavant avec les choses gratuites à faire ici à Istanbul. Et là, ce sera des choses payantes, mais qui valent vraiment la peine, que j'ai faites moi-même, que je vous recommande fortement. Je vous en dis un peu plus juste après le générique. Comme je vous le disais, aujourd'hui, je vais vous parler de lieux, de choses, d'endroits à visiter ici à Istanbul. C'est payant, mais c'est quand même des choses que je dois aborder. Des endroits, pour certains, m'ont vraiment bluffé. J'en avais jamais connaissance, ils sont pas très connus. Donc c'est pour ça que je vais vous faire un petit panel de choses assez différentes. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Et je vais vous dire les prix, bien sûr. Et toutes les informations, tout ce qui est lien, site internet, de tous les endroits que je vais vous citer dans cette vidéo seront dans la description. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, moi je vais vous parler avec mes mots, mais si vous voulez avoir plus d'infos sur les horaires, peut-être sur l'endroit où ça se trouve dans Istanbul. Donc je vais commencer avec quelque chose qui m'a vraiment bluffé, que je connaissais pas du tout, et quand j'y suis allé j'étais comme un gamin, honnêtement comme un gamin. C'est un musée. Au début je me suis dit bon, je suis pas très fan de musée en soi, j'aime bien de temps en temps, mais bon c'est pas les choses qui me branchent le plus. Moi je préfère être à l'extérieur. Je vous le recommande à tout le monde. À chaque fois que j'ai des personnes qui viennent ici, j'essaye de les emmener là-bas parce que c'est vraiment un truc immense et à voir au moins une fois. C'est le musée Rami Mustafa Koç. C'est un homme d'affaires turc. C'est l'une des 1000 premières fortunes du monde. Je pense que cette personne-là faisait partie, donc Rami Koç faisait partie des personnes, les personnalités du monde qui étaient les plus riches, donc dans les 1000 premiers. Et donc il était très collectionneur. Il était très riche. Il adorait tout ce qui est véhicule. Donc autant véhicules sur le sol que véhicules sur l'eau. Donc il a des bateaux, il a des voitures, il a même des trains, des locomotives, il y a plein de choses, et il y a aussi un sous-marin. Oui, il y a même un sous-marin. Donc si vous allez dans ce musée, vous avez aussi l'opportunité de visiter le sous-marin directement dedans. Et donc pour ce musée, c'est vraiment bien si vous aimez tout ce qui est véhicule ancien. Parce que quand je dis des véhicules, c'est pas 2-3 véhicules, hein. Il y a je sais pas combien de voitures, il y a même des camions de pompiers, il y a des motos, des bicyclettes. Il y a tellement de choses que j'en oublie. Je suis sûr que j'ai oublié des choses parce que j'ai toujours pas visité la totalité du musée. En fait, il faut savoir que le musée, j'y suis allé 3 fois je pense, et j'ai jamais eu le temps de le finir parce qu'il ferme à 17 h et souvent je vais en début d'après-midi, on va dire vers 13 h. J'arrive jamais à le terminer parce qu'en fait il y a 2 endroits différents. Il y a déjà l'endroit principal avec tous des véhicules, il y a aussi pas mal de technologie, donc des ordinateurs, comment fonctionne une machine à laver aussi, il y a pas mal de choses différentes, c'est pas que des véhicules, mais c'est quand même la plus grosse partie. Il y a aussi des jeux, il y a un endroit avec des espèces d'illusions d'optique, des jeux, des casse-têtes, etc. Donc c'est un étage réservé à ça. Déjà si vous vous prenez au jeu comme moi, moi j'y suis allé avec ma maman une fois et on a passé déjà rien que là 1h30, 2 heures à essayer de résoudre les énigmes, etc. Il y a des petits jeux à faire, donc interactifs, donc ça prend du temps en fait. Si vous vous prenez vraiment au jeu, si vous êtes avec des enfants, vous pouvez passer toute la journée. Donc je vous recommande d'y aller au matin, ne faites pas comme moi, à chaque fois j'y suis allé l'après-midi, j'ai jamais eu le temps de tout finir. Et donc c'est immense. Donc le musée Rami Koç, c'est la collection vraiment d'un homme d'affaires turc qui est maintenant décédé, mais c'était l'une des familles les plus riches de Turquie, et le fait de pouvoir visiter ce musée c'est vraiment top. Surtout aussi le sous-marin, c'est un prix en plus. Le prix du musée en soi c'est 21 livres turcs. Au moment où je vous parle, on est début 2020, donc les prix peuvent varier en fonction de quand vous regardez la vidéo, mais là en ce moment c'est 21 livres turcs, c'est l'équivalent de 3 € en moyenne. Et ensuite vous avez un extra si vous voulez aller visiter le sous-marin par exemple. Il y a aussi une autre partie du musée dans la rue d'en face. En fait vous devez traverser la rue et il y a une autre partie du musée. C'est pour ça que je vous dis c'est immense parce qu'il y a des musées, il y a même des avions. Je vous en ai pas parlé, il y a des avions et aussi des engins un peu de guerre. Je pense qu'il y a un tank, un espèce d'hélicoptère. Je me souviens aussi on peut monter et on va dans une espèce de jet privé, un avion. Quand je vous dis que c'est un truc à faire,
pas très connu, c'est pas noté énormément dans les choses à faire, les incontournables, on va dire, en Turquie, à Istanbul plus précisément. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande avec vos enfants, ou même si vous êtes que des adultes, vous allez adorer, mais prévoyez beaucoup de temps, prévoyez toute la journée pour le faire en totalité. Et comme je vous disais, il y a une deuxième aile, on va dire, il y a un deuxième bâtiment où on peut également voir tout ce qui est maquette de bateaux. Franchement, c'est top. Il y a tellement de choses. Il y a aussi un endroit où il y a des horloges, des horloges différentes, des caméras, les anciens appareils photo. C'est top, vous en avez pour tous les goûts. Donc, n'hésitez pas, franchement, vous m'en direz des nouvelles. Donc, le musée Rami Mustafa Koç. Et pour l'endroit, ça se situe à peu près à 15 minutes en bus de la place Taksim. Donc, la place Taksim, c'est vraiment le centre d'Istanbul. Donc, en bus, vous pouvez y aller en 15 minutes. Ensuite, on passe au deuxième lieu, endroit à visiter selon moi, qui est payant, c'est Hagia Sophia. Maintenant, c'est un musée également. En fait, pour l'histoire, Hagia Sophia, c'était au début une église, donc c'était pour les chrétiens. Ensuite, c'est devenu une mosquée et maintenant, c'est devenu un musée. Donc, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, ici en Turquie et je pense partout dans le monde, la plupart du temps, les mosquées, c'est gratuit. Vous pouvez rentrer dans la mosquée, bien sûr, si vous êtes couvert. Par exemple, pour les femmes, avoir le voile. Pour les hommes, ne pas avoir les bras nus, genre en débardeur, ou bien les jambes toutes nues. Si vous avez un pantacourt, ça passe, mais si vous avez vraiment un mini-short, on vous demande de vous couvrir. Juste ça, vous devez juste vous couvrir pour pouvoir rentrer dans la mosquée, mais normalement, vous ne devez pas payer. C'est pas payant. Vous pouvez faire un don si vous voulez, mais c'est pas du tout obligatoire. Donc c'est pour ça que Hagia Sophia, c'était une mosquée, maintenant c'est un musée, c'est pour ça que maintenant c'est payant. Voilà la différence. La mosquée bleue par exemple, qui est juste en face d'Hagia Sophia, je vous recommande d'y aller aussi, de la visiter en même temps. C'est gratuit, vous pouvez y aller, tandis que Hagia Sophia, c'est payant parce que c'est considéré comme un musée. Et le prix, c'est 75 livres turcs, donc ça équivaut au moment où je vous parle à 10 euros, 10-12 euros je dirais, pour la conversion en ce moment. C'est vraiment un musée à voir aussi parce que c'est très ancien. On voit vraiment à l'intérieur le côté chrétien, catholique d'avant avec des vitraux, etc. Mais aussi l'empreinte musulmane avec les symboles un peu arabes. Franchement, il faut y aller, il faut le voir. C'est vraiment le seul lieu, je pense, l'un des seuls lieux au monde qui a vraiment les deux, où on ressent deux religions différentes qui cohabitent. Et il y a plein de choses qui sont à l'intérieur. Vous pouvez aller à l'étage, donc vous avez une vue magnifique parce que c'est vraiment immense. Vous avez une partie où il y a une télé et ça explique un petit peu plus l'histoire de Hagia Sophia. Vous avez la cour extérieure, donc vous avez aussi bien l'intérieur que l'extérieur. Pour moi, un incontournable à aller voir pour vraiment vous imprégner de l'histoire de la Turquie. Hagia Sophia, c'est un incontournable et profitez-en aussi pour aller à la mosquée bleue qui est juste en face. Vous faites 100 mètres et vous êtes à la mosquée bleue, donc profitez-en pour faire les deux. Ensuite, je passe à la tour Galata. Galata Tower, c'est la plus ancienne tour de guet de Turquie. À l'époque, cette tour, elle est très haute, on la voit même du côté Asie. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à Kadıköy, donc le côté asiatique d'Istanbul, parce que Istanbul est divisé en deux par le détroit du Bosphore. Moi, je suis côté Asie, et là, tout ce que je vous dis, c'est du côté Europe. C'est le côté un peu touristique, hein. C'est pour ça que la plupart des choses à faire, à visiter, se trouvent de ce côté-là. Donc de mon côté, donc du côté Kadıköy, si vous allez au bord de mer, vous pouvez voir cette fameuse tour de Galata. Et c'était la tour qui permettait de voir les ennemis au loin, aussi bien venant de la mer, parce qu'il y a un accès vraiment, il y a une vue sur la mer, c'est une tour ronde, donc on peut faire vraiment le tour, on a une vue à 360 degrés. Vous pouvez voir des ennemis arriver depuis le Bosphore, la mer de Marmara. Et de l'autre côté, on pouvait voir les ennemis arriver aussi de la terre. Donc je vous recommande d'y aller parce que vous avez un point de vue vraiment magnifique sur tout Istanbul. C'est surtout pour le point de vue. Et en haut, vous avez un restaurant. Et pour le point de vue, donc vous montez, vous êtes à l'extérieur vraiment et vous marchez le long. Donc vous avez une vue à 360 degrés sur Istanbul, donc un panorama magnifique pour prendre des photos. Et le prix, c'est 35 livres turcs. Je vous rappelle, ce sont les prix de début 2020. Et pour les moins de 7 ans, c'est gratuit, si ma mémoire est bonne. Ensuite, on passe à la troisième chose payante que je vous recommande de faire ici à Istanbul, l'aquarium. Il y a deux aquariums, il y a deux grands aquariums à Istanbul, mais moi, celui que je vous recommande, c'est l'aquarium qui est situé dans un centre commercial qui s'appelle Aquafloria. Et à l'intérieur, donc vous rentrez dans ce centre commercial et vous pouvez accéder directement à l'aquarium depuis l'intérieur. Et cet aquarium est immense et très varié. Honnêtement, j'adore
pour ceux qui adorent aussi bien les poissons que les reptiles, parce qu'il y a une partie aussi reptile, c'est ça qui m'a bluffé. On a l'impression d'être dans la jungle et c'est vraiment top. Ça reste quand même un aquarium, 80% de l'aquarium c'est des poissons, mais vous avez aussi une partie un peu avec des reptiles et ça c'est vraiment top. Pour tous ceux qui aiment la nature, je vous recommande d'y aller. Pour les enfants c'est très bien également. J'ai ma filleule qui est allée, on y est allé ensemble et il y a plein de petits jeux, plein d'activités au fur et à mesure. Déjà rien que voir les poissons, c'est vraiment top. Il y a des endroits avec des télés, des trucs un petit peu interactifs, des téléphones où on peut entendre des sons. Il y a vraiment pas mal de décors, des activités pour les enfants. Il y a des méduses, il y a des requins. Il y a quelque chose qui m'avait vraiment marqué, c'est une vitre immense. Franchement, je sais pas quelle taille ça fait, mais c'est vraiment immense et on a l'impression d'être comme au cinéma. C'est même plus grand qu'un écran de cinéma. Vous avez des sièges, vous pouvez vous asseoir. Vous avez vraiment une vitre immense et vous pouvez voir tous les poissons passer devant vous. Et franchement, c'est magnifique, c'est reposant. Ça change d'Istanbul, de la foule, etc. Parce que la plupart du temps, quand j'y suis allé, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc c'est agréable. Et comme c'est immense, vous avez de la place pour circuler. L'aquarium d'Aquafloria, je vous le recommande fortement. Et il se trouve près de l'ancien aéroport Atatürk. Il y a des accès en bus ou à la rigueur en taxi et pour le prix c'est un petit peu plus cher pour le prix, mais c'est vraiment grand, donc prévoyez à mon avis une grosse partie de l'après-midi ou même la journée si vous êtes avec des enfants etc qui bougent un peu partout. Et donc le prix c'est 100 livres turcs pour les adultes et 70 livres turcs pour les enfants, et pour les moins de 2 ans c'est gratuit. Ensuite le tout dernier, donc là on a déjà fait quand même pas mal de choses, donc le musée Rami Koç, donc pour voir plein de véhicules, plein de choses historiques, le sous-marin etc, donc c'est vraiment top. Ensuite il y a Hagia Sophia, un classique. Ensuite la tour Galata pour avoir un panorama sur Istanbul à 360 degrés, l'aquarium pour voir les poissons etc, la nature, et ensuite le Bosphorus Tour. Donc le tour du Bosphore en bateau, c'est une activité que je vous recommande de faire. Vous pouvez partir à différents endroits, différentes stations de bateaux qui se trouvent à Istanbul, notamment à Eminönü, à Karaköy et à Kadıköy. Je pense que c'est les 3 endroits où vous pouvez partir pour commencer le Bosphorus Tour. Vous êtes sur un bateau, donc vous longez toute la rive européenne jusqu'au fameux pont d'Istanbul, donc le pont qui permet de relier les deux rives, en fait la rive asiatique et la rive européenne, en bus ou en voiture. Et une fois que vous êtes là, vous faites demi-tour et vous longez toute la côte asiatique. Vous pouvez vraiment vous apercevoir de l'immensité d'Istanbul en faisant ce fameux tour en bateau. Et c'est top, honnêtement, c'est relaxant. Profitez pour le faire quand il fait beau, de préférence, parce que vous êtes sur le bateau. Bien sûr, les bateaux sont couverts, donc s'il pleut, vous pouvez quand même le faire. J'ai déjà fait une fois, mais c'est moins agréable parce que c'est nuageux, donc on voit moins la grandeur d'Istanbul, mais faites-le. Le tour du Bosphore. En plus, c'est pas très cher, c'est 25 livres turcs, donc 25 livres turcs, ça fait 3-4 euros, c'est moins de 5 euros, et vous faites une balade d'1 heure, 1 heure et demie je pense, donc tout le long de la rive européenne, la rive asiatique, et vous revenez à votre point de départ, c'est vraiment top. Donc le tour du Bosphore. Donc je sais qu'il y a énormément d'autres choses à faire ici à Istanbul, mais là je vous en ai listé 5, des choses assez variées. Je l'ai fait spécialement pour varier entre guillemets les plaisirs. Vous avez le tour en bateau, comme ça vous êtes dans un véhicule, vous êtes posé, c'est tranquille. L'aquarium, parce que si vous aimez les animaux, vous pouvez y aller. La tour Galata, c'est pour le point de vue, la vue magnifique d'Istanbul. Hagia Sophia, parce que c'est un classique, c'est la chose à faire, je pense, ici, si vous aimez l'histoire, la culture, etc. Après, vous pouvez la voir de l'extérieur, vous contenter de ça, mais je pense que ça en vaut la peine si vous voulez un minimum vous intéresser à l'histoire de la Turquie. Et ensuite, le musée Rami Koç, parce que c'est plein de véhicules, c'est un musée comme j'en ai jamais vu auparavant, et c'est aussi bien pour les petits que pour les grands. Donc voilà pour mes 5 choses que je recommande, mes incontournables selon moi, les choses à privilégier. Donc pour les choses payantes, hein, bien sûr. Après il y a plein de choses gratuites, je les ai citées dans une autre vidéo. Donc les 7 choses à faire à Istanbul totalement gratuitement. N'oubliez pas de regarder cette vidéo là si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas également à me dire si vous avez d'autres activités qui vous viennent en tête et vous vous dites ah non moi je vous recommande de faire ça. C'est payant, par contre des activités payantes. Privilégiez d'abord les choses payantes dans les commentaires, ce qui vous a bluffé, ce qui vous a impressionné quand vous êtes venu ici à Istanbul. Donc n'hésitez pas, je sais que j'en ai oublié plein. Il y a par exemple là de tête j'ai miniature, par exemple c'est reproduction en miniature
l'architecture de la Turquie, des monuments, etc. C'est vraiment top aussi. Voilà, il y a plein de choses, hein. Il y a le musée des jouets que j'ai bien aimé. Il y en a plein, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Pour moi, le top 5, c'est ce que je vous ai dit là. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusque la fin. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai un compte Instagram également où je publie régulièrement des photos, des stories, donc de mon quotidien. Tous les jours, vous pouvez voir un peu mon quotidien ici à Istanbul, le quotidien d'un Français en Turquie. N'oubliez pas de mettre le pouce gris en l'air, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Tchuss les poulets!